Bonjour et bienvenue sur Hypnorea, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'hypnose et à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Je suis Laurence Fabre, maître praticien en hypnose ericksonienne, et à chaque épisode, je vous proposerai une séance guidée ou un éclairage sur ce formidable outil de transformation qu'est l'hypnose. Il arrive parfois que le mental s'emballe, qu'une pensée devienne envahissante, une pensée qui porte sur un événement qui a eu lieu, une phrase qui a été prononcée et sur laquelle vous tournez en boucle. Quelque chose de négatif. Quelque chose qui revient encore et encore, comme une roue qui tourne et qui fatigue. On peut alors se sentir enfermé, comme un hamster dans sa roue. Dans cette séance, je vous propose de faire une pause, de faire ralentir la roue et peut-être même d'en sortir. Vous n'avez rien à faire de spécial, juste vous laisser guider à votre rythme. Et avant de commencer, je vous invite à garder en tête deux choses importantes. Tout d'abord, vous restez maître de la séance. Vous pouvez faire confiance à votre inconscient qui a toujours cette capacité à corriger les mots que je vais utiliser s'ils ne lui conviennent pas, à ajuster les choses, à transformer les images proposées pour en tirer le meilleur pour vous. Donc c'est vous qui restez le maître et moi je ne suis que le copilote pour cette séance. Et à tout moment, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi revenir dans l'ici et le maintenant, sortir de la séance complètement réveillé et en pleine forme. C'est vous qui décidez. Je vous propose de vous installer confortablement, en position assise de préférence, le dos bien calé, dans un lieu dans lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé. Un lieu calme, dans lequel vous pourrez tout à l'heure peut-être fermer les yeux même. Prenez un instant pour bien ajuster votre position. Pendant toute la séance, vous pourrez bouger. Et à présent, je vous propose de lever une main. Cela peut être la main droite ou la main gauche, peu importe. La lever à hauteur de votre poitrine, la paume de la main orientée vers le bas. Le bras ne repose pas sur un accoudoir, il est peut-être plié, le coude vers l'extérieur par exemple. Et cette main, vous pouvez l'observer là, quelques instants. Regardez la texture de votre peau, les articulations. Vous allez pouvoir observer cette main de plus en plus intensément. Regardez les formes, les arrondis. Regardez tout ce qui fait que c'est votre main et pas celle d'un autre. Vous la regardez avec une attention grandissante et avec beaucoup de curiosité. Un peu comme s'il n'y avait plus que cette main qui compte là, maintenant, dans cet instant. Vous pouvez même choisir un point précis sur cette main. Un point que vous pouvez imaginer, explorer d'encore plus près, comme avec un microscope ou avec une loupe. Imaginez d'ailleurs le réseau de vaisseaux sanguins en dessous de cette peau, dans cette main-là qui circule toute cette vie. Et vos yeux vont pouvoir rester complètement focalisés sur cette main, comme hypnotisés par ce point qu'ils auront choisi. Et tout en observant toujours avec plus de curiosité cette main, vous pouvez déjà remarquer comment votre souffle s'est modifié, avec l'air qui entre plus calmement, qui gonfle votre ventre, et l'air qui ressort à son rythme aussi, en faisant un trajet inverse.
Et peut-être même que vos yeux ont commencé à fatiguer et à vouloir se fermer à leur rythme. Et à mesure que vous vous concentrez sur toutes ces modifications qui ont lieu à l'intérieur de vous, sur ce souffle, je ne vous demande pas d'observer de quelle manière la main peut commencer à descendre lentement, calmement, comme si cette main devenait le reflet de ce qui se passe en vous, alors qu'une respiration de plus en plus calme et apaisée s'installe, la main descend tranquillement. Les paupières s'abaissent également tranquillement. Elles sont de plus en plus lourdes. Et pendant que cette main descend, peut-être que vous pouvez aussi ressentir en vous d'autres modifications qui sont liées à ce calme qui s'installe. Tout cet apaisement avec tout ce que le souffle peut apporter. Et votre main va continuer sa descente tranquillement jusqu'au moment où elle viendra se poser tout naturellement. Se poser peut-être sur une cuisse ou sur un accoudoir. Et au moment où la main se posera, ce sera comme si elle appuyait sur un interrupteur. Un interrupteur qui permet d'éteindre tout ce qui n'est pas utile pour le moment présent. Et vous pourrez sentir que ce sont des choses dans votre corps qui n'ont pas besoin d'être en alerte, peut-être même dans votre esprit, un apaisement qui s'installera encore plus fort. La main poursuit sa descente, les paupières sont à présent closes pour vous permettre d'être encore un peu plus à l'écoute de vous-même, à l'intérieur de vous. Et je vous propose de faire 3 grandes inspirations et 3 expirations profondes pour installer cet état de détente, pour pouvoir ressentir un peu plus tout ce calme, tout cet apaisement, avec la main qui est peut-être déjà complètement descendue ou qui est encore en chemin. Voilà, comme ça. Une grande inspiration, le souffle qui rentre, qui descend par la trachée, qui remplit vos poumons et qui ressort et qui vide complètement vos poumons. Une deuxième, voilà. Et enfin une troisième, comme pour installer encore plus durablement tout cet apaisement. La main qui s'est posée vous a aidé à atteindre cet état de détente bien particulier. Elle va continuer à avoir un rôle spécial pour le restant de la séance. Vous pouvez lui demander d'être l'interprète de votre inconscient. Pour vous confirmer qu'il est bien en train de travailler avec vous, votre inconscient pourra se manifester à travers cette main en initiant des mouvements réflexes avec vos doigts, peut-être en faisant bouger la main entière. Parfois c'est comme un tressautement, parfois c'est à peine perceptible. On appelle ça un mouvement idéomoteur. Et cela permet à votre inconscient de se manifester et de confirmer qu'il est bien mobilisé pour travailler avec vous. Vous pouvez déjà là, maintenant, demander intérieurement à votre inconscient de se manifester. Lui demander s'il est d'accord pour travailler avec vous aujourd'hui, dans cette séance d'hypnose. Avez-vous déjà ressenti ce petit mouvement qui peut partir de l'un de vos doigts? La main a peut-être bougé imperceptiblement.
Cela signifie que votre inconscient est là avec vous. Parfois, cela prend un peu plus de temps et cette manifestation a lieu un peu plus tard. Peu importe, le travail se fait à sa manière. Et à présent, je vais vous proposer d'imaginer une grande roue de hamster. Une roue qui tourne autour de vous. Vous pouvez l'observer, cette roue, la voir se matérialiser là autour de vous. Une roue qui fatigue, qui ne vous permet pas de vous poser. Je me demande bien en quelle matière elle est faite, cette roue. Si elle est en bois, en plastique, en tout autre matériau. Vous pouvez l'observer, regarder de quelle manière elle est faite. Si c'est comme la roue d'un moulin à eau. Cette roue, elle tourne là, autour de vous. Vous pouvez la regarder tourner. Vous pouvez même évaluer tout ce flot d'énergie là qui tourne un peu inutilement, toutes ces pensées négatives qui la mettent en mouvement. Vous pouvez même identifier un peu plus précisément les pensées là qui vont alimenter cette roue. Et vous pouvez aussi prendre un peu de recul et vous visualiser, vous, comme coincé. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Vous allez pouvoir identifier un tableau de contrôle. Vous savez, une petite tablette avec des boutons qui tournent, peut-être des manettes. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a un bouton avec un symbole moins d'un côté et un symbole plus de l'autre. Ce bouton de contrôle, vous pouvez l'observer, regarder sa taille, le localiser. Il est bien spécial car il va vous permettre de régler la vitesse de la roue. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de ralentir la roue, juste comme ça, avec un simple bouton que vous pouvez décider de tourner. Alors, quand vous serez prêt, eh bien, vous pourrez le tourner légèrement vers le moins, comme pour ralentir la roue. Et peut-être même que votre main fera ce mouvement de rotation, bougera légèrement ou tressautera, comme pour témoigner de ce mouvement qui s'opérera. Allez, on y va? À 3, vous pouvez tourner le bouton pour ralentir la roue. 1, 2, 3. Ça y est. La roue tourne plus lentement grâce à vous. Moins d'élan, moins de vitesse. Et lorsque la roue ralentit, vous pouvez observer les autres changements qui se mettent en place. Peut-être qu'il y a aussi moins de bruit autour de vous. Peut-être que le flot de pensée se ralentit. Et vous pouvez même commencer à voir à travers la roue, le paysage autour de vous, des choses qui n'étaient plus visibles à cause de cette roue et qui le deviennent à nouveau. La roue ralentit encore. Et vous pouvez même décider de tourner un peu plus le bouton pour l'arrêter. Comme il vous plaira. Et juste observer à l'arrêt de la roue le silence qui s'installe. Vous reprenez le contrôle. Et vous reprenez tellement bien le contrôle que vous pouvez décider d'enjamber cette roue et de vous faufiler à l'extérieur pour découvrir ce qu'il y a derrière cette roue.
un chemin, un sentier tranquille bordé d'herbes douces, des dégradés de couleurs, des fleurs, des odeurs nouvelles, des odeurs de nature, des sons apaisants avec le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Et vous voyez comment ce chemin est là devant vous, comment ce chemin vous permet d'avancer. Vous n'avez plus besoin de tourner en rond. Vous pouvez avancer autrement, explorer, respirer. Et voir toutes ces choses que vous ne voyez plus, que vous aviez oubliées, enfermées autrefois dans cette roue. Je vous propose de vous mettre en mouvement, de marcher sur ce chemin. Et à mesure que vous avancez, peut-être qu'en vous, quelque chose change aussi. Avec encore moins de tension, plus de distance que vous mettez avec ces pensées parasites qui sont restées derrière vous. Des pensées qui sont restées derrière vous, qui peuvent venir et repartir un peu comme des nuages dans le ciel. Quelque chose qui passe. Vous êtes libéré de cet enfermement et vous pouvez les accueillir et juste les laisser passer. Et je vous propose là, dans ce paysage de nature, à mesure que vous avancez sur votre chemin, de sélectionner l'image, le ressenti, le son, qui vous permettra de revenir instantanément sur ce chemin quand vous l'aurez décidé, quand vous en ressentirez le besoin, pour ralentir l'emballement la prochaine fois, pour retrouver plus de calme, de silence, pour élargir vos horizons. Peut-être que vous allez aussi retenir le geste que vous avez fait avec la main, en ralentissant la roue puis en l'arrêtant. Lorsque vous avez tourné le bouton, et vous pourrez désormais décider de tourner ce bouton aussi à tout moment pour retrouver de l'espace et sortir de l'enfermement. Et dans un instant, vous allez pouvoir amener un peu de mouvement dans votre corps, peut-être bouger doucement les doigts, les mains, trouver les sensations dans vos bras, les épaules. Vous pouvez décider de vous étirer aussi, oui, comme ça fait du bien, reprendre contact avec l'espace autour de vous. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux, peut-être vous lever et aller boire un grand verre d'eau, comme pour confirmer un peu tout ce nettoyage qui a eu lieu. Cette décision que vous avez prise de ralentir la roue, de l'arrêter. Pour permettre au calme de s'installer encore plus durablement en vous. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Vous pourrez l'écouter à nouveau aussi souvent que vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Et si vous pensez que ce podcast peut aider les personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt pour une prochaine exploration.